Henri Leclerc, vous êtes président de la commission immigration de la Ligue des droits de l'homme. Vous y succédez d'ailleurs à Pierre Joxe. Et vous venez de présider une réunion du collectif des 120. C'est quoi le collectif des 120? Ça réunit quel type d'association? Eh bien, ça réunit des associations diverses, des partis politiques, des associations de lutte en faveur de l'immigration, des associations d'immigrés, des associations de défense des droits de l'homme, qui se sont réunis il y a maintenant 2 ans pour combattre et pour demander l'abrogation de la loi Pasqua. Logiquement, le collectif aurait dû se dissoudre avec la loi Joxe. Oui, mais pas tout à fait. D'abord parce qu'une des dispositions de la loi Joxe a été abrogée par le Conseil constitutionnel et nous devons donc voir dans quelles conditions le recours sera possible pour les gens qui ont un arrêté de reconduite à la frontière. Et ensuite parce qu'il y a d'abord quelques dispositions de la loi Pasqua dont nous avions demandé l'abrogation et qui ne l'ont pas été, mais surtout parce qu'il faut voir comment les choses vont s'appliquer concrètement et quelles vont être les conséquences de la loi Joxe concernant les immigrés. Je pense, moi, que le collectif pour l'abrogation de la loi Pasqua doit penser aujourd'hui à sa dissolution ou à sa transformation, dès lors que l'essentiel des buts pour lesquels il avait été créé ont été atteints. Je crois qu'il faut vérifier sur le terrain de très près ce qui se passe, il faut être vigilant, mais que cela est plus le travail d'organisations particulières, plus que le travail d'un collectif. Est-ce que vous envisagez d'autres actions dans d'autres domaines? Alors, c'est-à-dire que le collectif lui-même est spécifique. Les 120 organisations se sont réunies pour l'abrogation de la loi Pasqua. Ceci étant, il se trouve que ces organisations ont d'autres objectifs en ce qui concerne l'immigration et que d'autres initiatives collectives vont sans doute être prises, en particulier en ce qui concerne le droit de vote des immigrés. Je crois que la question du droit de vote aux élections locales est une question que l'on doit faire avancer, qui est positive, qui rencontre de plus en plus d'assentiment dans la population, et que c'est celle-ci qu'il faut faire progresser. Et si on arrive à la faire progresser, je suis sûr qu'on marginalisera ceux qui aujourd'hui veulent nous entraîner sur des affaires de voile ou qui, encore pire, veulent empêcher les enfants immigrés d'aller à l'école. Allez, quel est le bilan que vous faites de la négociation interassociative? Est-ce que cela apporte quelque chose de plus? Oui, ça apporte des éléments en plus en matière d'échange d'expérience. Parce que je crois que la majorité des actions qui composent le collectif font des permanences sociales, donc reçoivent des immigrés. Et je crois que ça, c'est très très important pour nous, pour savoir un petit peu quelles sont les applications de cette loi-là au niveau des localités. Et je pense particulièrement au niveau des départements dans lesquels. Et là, je crois qu'on arrive à centraliser les informations pour avancer, pour faire des propositions au ministère de l'Intérieur.